Aujourd'hui, je fais une petite vidéo de témoignage. Je ferai ma lecture habituelle après. Je remercie le 25, le 29 abonnés que j'ai. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège, lui qui vous voit. Moi, je ne vous vois pas, lui, il vous voit. Il vous a vu quand vous avez cliqué sur s'abonner. Quoique l'objectif de la petite chaîne n'est pas d'avoir des abonnés ou de gagner de l'argent, parce que si j'avais besoin, je ferais autre chose. Le but ici pour moi, c'est de lire la Bible. Lorsque je me réécoute après, et quand j'entends mon français décousu, avec mes mots, avec mon accent, ça me fait du bien. Et puis je découvre des personnages, des images, des petites choses qui m'échappent lorsque j'entends la Bible lue en français courant, en bon français. Voilà, c'est pas une critique. J'aime bien, je lis, j'écoute la Bible tout le temps. Toute ma vie depuis que je suis petite, et j'aime bien. Mais j'ai voulu faire ça pour me réécouter lire, voilà. Et mes enfants, ils aiment bien. Je leur ai dit, écoutez, dans 20 ans, dans 50 ans ou même 100 ans, mes arrière-petits-enfants, ils écouteront la voix de leur grand-mère en train de lire ce livre magnifique. Sauf qu'aujourd'hui, je viens pour un témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi. Il est juste magnifique. Voilà. Il y a quelque temps, j'ai senti une odeur. C'était l'odeur de la mort, tout simplement. Je pense que les gens qui ont déjà eu affaire à cette odeur-là savent de quoi je parle. C'était pas bon. C'était l'odeur de la mort. Je me disais, ça vient d'où? C'est bizarre. Et en parlant de cette odeur, elle n'est pas venue comme ça. Un jour, j'étais au travail. Bon, j'ai toujours vécu avec une pathologie. Écoutez, Paul a aussi eu une maladie, et quand il priait, le Seigneur lui disait, ma grâce te suffit. Eh bien, je vis avec une maladie aussi. J'ai un rein gauche qui est plus gros que le rein droit. Et ce rein gauche est toujours douloureux. Au fil des ans, je me suis habituée à cette douleur-là. Et on a fait des radios, ils ont découvert qu'il y a des kystes au-dessus de ces reins. Et il paraît que c'est normal. Sauf que le mien, il est douloureux, mon rein. J'ai l'habitude d'avoir cette douleur-là dans ce côté gauche toute ma vie. Je vis avec ça. Ça ne m'empêche pas, moi, deux fois de prier. Une fois, j'ai prié pour une fille. Elle m'a dit, je suis mariée depuis plusieurs années et j'ai pas d'enfant. Je lui ai demandé, est-ce que tu me donnes l'autorisation de prier? Elle m'a dit oui. Nous avons prié et puis je suis partie. Et quelques années plus tard, je la croise dans un centre commercial. Elle avait une poussette. Voilà. Elle avait peut-être oublié, mais moi, j'ai jamais oublié. Notre Dieu agit et il ne dépend pas de notre temps à nous, ni des circonstances, ni de qui a prié pour moi. Voilà, il agit. Il suffit de croire. Donc, je vis avec cette pathologie et j'ai l'habitude d'avoir mal au rein gauche. C'est bien précis, c'est le rein gauche. Sauf que ce jour-là, j'étais au travail et j'ai senti que ce n'était pas la même douleur. C'était 100 fois plus fort. J'ai failli perdre connaissance. À cet instant précis, j'ai compris pourquoi on donne de la morphine aux gens qui ont des pathologies graves. Parce que la douleur est juste insupportable. Tu arrives à perdre connaissance à cause de la forte douleur. C'est incroyable. J'ai du mal à décrire la douleur. C'est horrible. Tout à coup, je me suis mise à prier. Il m'est resté un peu de temps. Je suis rentrée chez moi après le travail. Je me suis allongée dans mon lit. Sauf que je ne pouvais ni me tourner, ni à gauche, ni à droite. J'avais horriblement mal. Nous avons essayé pendant plusieurs jours d'appeler les urgences. Vous savez, ils sont débordés. Et mon mari et moi, nous nous sommes dit, si c'est pour aller se taper 4 heures d'attente aux urgences, c'est pas la peine. En tant que chrétien, la mort ne me fait pas peur.
j'ai commencé à invoquer le nom du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, cette odeur que je sens, si c'est toi qui veux me rappeler à la maison, je suis prête. J'ai mis ma vie en ordre, je me suis repentie, je suis prête. Si ce n'est pas toi, avec l'autorité que tu as donnée à l'Église, je chasse cet esprit de mort, je l'envoie dans les lieux arides qui ont été préparés pour eux avant la fondation du monde. J'ai commencé à prier, j'ai appelé mes enfants, je leur ai parlé. Si je ne me réveille pas, ne pleurez pas comme des païens. Les chrétiens ne meurent pas. Sachez que je suis toujours en vie. J'aurai simplement changé de demeure. Je ne serai plus dans ce corps, mais je serai toujours vivante et auprès du Seigneur. J'ai parlé à mes enfants. De toute façon, ils ont cette habitude-là parce que je leur tiens souvent ces discours, parce que j'ai eu pas mal de soucis de santé dans ma vie. Un jour, je pense 2 semaines après, au milieu de la nuit, j'entends dans mon estomac, c'était pas du côté du rein douloureux, j'entends, je sens, il y avait un bourdonnement comme si j'avais mélangé les haricots avec du lait au chocolat ou je sais pas quoi. J'ai fourni un effort, je suis allée vider mon estomac, je vous passe les détails. J'ai fait une diarrhée, c'est la première fois pour moi de faire une diarrhée comme celle-là. Je vous passe les détails et quand je suis sortie, il n'y avait plus rien, aucune douleur. Au moment où je vous parle, je sens là, je sens le rein comme je l'ai toujours senti parce que mon rein il est gros, on m'a dit il est plus gros, le diamètre est plus gros que l'autre et il y a des kystes dessus. Donc c'est un organe que je sens, il est douloureux, mais la douleur est vivable. J'ai vécu avec. Ce n'est plus cette douleur que j'avais avant. Notre Dieu est grand. Lundi, j'irai voir les médecins et sûrement on va faire des radios pour voir. Et je viendrai ajouter à mon témoignage, voilà, le Seigneur m'a guéri sans médicaments, sans aller aux urgences, sans traitement. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Je voulais exhorter tous ceux qui sont à l'article de la mort. Ils sont atteints de cancer, des maladies, des pathologies. À partir du moment où vous êtes chrétien, à partir du moment où vous vous êtes repenti, où vous marchez la main dans la main avec le Seigneur, je ne dis pas que nous sommes parfaits. C'est lui qui nous a rendus parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. À partir du moment où tu es chrétien, il ne faut jamais laisser la place à la peur. Les chrétiens ne meurent jamais. Nous sommes toujours vivants. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Nous sommes toujours vivants. Continuons à prier les uns pour les autres. Le monde a touché à sa fin. Notre prière doit être « Reviens, Seigneur Jésus-Christ, car nous t'attendons le cœur brisé. Car le monde a touché à sa fin. » Point n'est besoin pour moi d'évoquer les situations auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Chacun dans sa vie, particulièrement, et dans le monde en général. Tous les signaux sont là. Le Seigneur doit revenir. Peut-être qu'il attend que le dernier élu puisse entrer, mais c'est lui qui a le pouvoir de faire entrer tout le monde. En tant qu'enfant de Dieu, que tu sois malade, que tu vives dans les régions d'Afrique, là où il y a la famine, là où il y a la guerre, que tu sois en Ukraine, que tu sois je ne sais où, là où tombent les bombes, notre prière, notre foi, reviens Seigneur Jésus-Christ. Nous t'attendons les cœurs brisés. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ.